Aujourd'hui, mes amis, nous abordons un sujet fondamental, un principe qui résonne dans l'esprit de chaque être humain, le respect de soi. Que signifie véritablement se respecter et pourquoi ce respect est-il la clé de notre épanouissement personnel? Nous allons plonger ensemble dans les mots de Carl Jung qui nous invitent à réfléchir sur la puissance de la perception que nous avons de nous-mêmes. Tant que vous ne vous respecterez pas, personne d'autre ne le fera. Ces mots ne sont pas simplement des conseils, mais un avertissement profond. Laissez-moi vous poser cette question avant de commencer. Quel est le prix que vous payez lorsque vous vous négligez vous-même? La dimension psychologique du respect de soi. Le respect de soi est un concept qui semble simple en surface, presque intuitif. Il est facile de croire qu'il découle naturellement de l'estime que l'on a pour soi-même. En apparence, tout se passe comme si le respect de soi était un échange direct, une équation claire. Si je me respecte, les autres me respecteront. Mais Carl Jung, dans toute sa sagesse, nous invite à aller plus loin. Il nous pousse à une introspection plus profonde. Et il nous lance cette question radicale. Pourquoi cherchons-nous si souvent l'approbation des autres, même lorsque cela met en péril notre propre bien-être? Pourtant, cette question mérite toute notre attention. Si nous cherchons l'approbation des autres, est-ce véritablement un signe de respect de soi? Ou bien est-ce le signe que nous manquons, dans le fond, de cette relation essentielle avec nous-mêmes? La dépendance aux autres, un piège subtil. L'approbation des autres, même si elle peut sembler agréable, devient une forme de dépendance lorsque nous y recherchons constamment notre validation. À un moment donné, ce besoin de reconnaissance peut prendre des proportions démesurées et nous faire perdre de vue notre véritable identité. En cherchant à plaire aux autres, nous risquons de renoncer à une partie de notre authenticité. Alors, pourquoi avons-nous tant besoin de la validation extérieure? Jung nous pousse à poser cette question. Si nous cherchons sans cesse à plaire aux autres, cela signifie-t-il que nous ne nous respectons pas suffisamment pour nous accepter tels que nous sommes? Il existe une tension entre qui nous sommes réellement et l'image que nous cherchons à projeter. La question qui se pose ici est donc cruciale. Sommes-nous prêts à nous accepter dans notre vulnérabilité ou devons-nous toujours masquer nos imperfections pour être acceptés? Le respect de soi dans les épreuves. Le véritable respect de soi ne se manifeste pas seulement dans les moments de gloire ou de succès. Ce respect est d'abord forgé dans la manière dont nous nous traitons durant nos moments de fragilité, de doute et d'échec. Comment nous comportons-nous lorsque nous faisons face à l'adversité? Quelle est notre attitude face à nos erreurs et nos faiblesses? Il est facile de se respecter quand tout va bien, lorsque les applaudissements et la reconnaissance sont là pour nourrir notre ego. Mais lorsque les choses se compliquent, comment nous traitons-nous alors? Est-ce que nous nous rejetons, nous nous dévalorisons, ou au contraire, sommes-nous capables de nous offrir de la compassion et de la compréhension dans nos moments les plus difficiles? Le respect de soi ne signifie pas une autocompassion aveugle qui ignore nos imperfections. Au contraire, il s'agit de reconnaître ces imperfections et d'apprendre à les accepter comme faisant partie de notre humanité. En d'autres termes, il s'agit de se respecter suffisamment pour ne pas se juger durement quand nous échouons, mais d'utiliser ces échecs comme des tremplins pour grandir. Le paradoxe de l'amour de soi. Il est souvent dit que l'amour de soi est la première étape vers le respect de soi. Cependant, cet amour de soi ne doit pas être confondu avec l'orgueil ou l'arrogance. Aimer ses forces est relativement facile, mais aimer ses faiblesses demande une force intérieure beaucoup plus grande. Comment pouvons-nous aimer les parts de nous-mêmes qui nous embarrassent, celles que nous préférerions cacher aux yeux des autres? Jung nous enseigne qu'il n'est pas question de fuir nos ombres. Nos faiblesses, nos blessures et nos erreurs ne sont pas des entraves à notre respect de soi. Elles sont des parties essentielles de notre parcours de vie. Si nous n'acceptons pas ces parts d'ombre, comment pouvons-nous véritablement nous respecter dans notre entièreté? Se respecter dans les épreuves, une transformation intérieure,
Ce processus de respect de soi dans les moments difficiles est transformateur. Il nous invite à une forme de maturité émotionnelle, une capacité à nous tenir debout face à l'adversité, non pas en nous écrasant sous le poids de nos échecs, mais en les utilisant comme des occasions de croissance. Lorsque nous réussissons à nous respecter dans ces moments de vulnérabilité, nous nous rendons capables de mieux comprendre et soutenir les autres, car nous avons appris à comprendre et soutenir nos propres faiblesses. L'essence du respect de soi réside donc dans la reconnaissance de notre propre humanité. Accepter nos erreurs, nos échecs, nos moments de doute, c'est accepter de grandir à partir de ceux-ci. Le respect véritable de soi n'est pas conditionné par la perfection, mais par l'acceptation de soi dans son imperfection. Le respect de soi, un acte radical. En fin de compte, Jung nous invite à faire un choix radical. Être fidèle à nous-mêmes, même lorsque cela va à l'encontre des attentes sociales ou des normes imposées par les autres. Ce choix nécessite de s'affranchir des jugements externes et de prendre le risque de vivre de manière authentique, sans avoir besoin de la validation des autres. Alors aujourd'hui, demandons-nous, sommes-nous prêts à nous respecter suffisamment pour ne pas chercher sans cesse l'approbation extérieure? Ce respect de soi ne se limite pas à l'estime de soi dans les moments de succès, mais réside dans l'attitude que nous adoptons face à nos défis. L'autodévaluation et l'équilibre intérieur. Imaginez un instant que vous vous regardez dans un miroir. Mais ce miroir, loin de refléter simplement l'image de votre visage, met en lumière les profondeurs de votre être. Il ne montre pas seulement vos traits physiques, mais aussi vos pensées, vos croyances, vos peurs et vos actions. Ce miroir n'est pas un simple outil de contemplation extérieure, mais une invitation à plonger dans l'intimité de votre âme. Que ressentez-vous en vous regardant profondément dans ce miroir intérieur? Êtes-vous à l'aise avec ce que vous voyez? Ou fuyez-vous cette vérité cachée, cette réalité que vous refusez parfois d'affronter? Carl Jung, figure emblématique de la psychologie analytique, nous offre une perspective fascinante. Il nous dit que le respect de soi ne se résume pas à une simple admiration de ce que nous voulons bien montrer au monde. Le respect véritable, celui qui se construit de manière durable et authentique, repose sur l'acceptation totale de soi, y compris des parts sombres que nous préférerions ignorer. Nos ombres, nos imperfections, nos faiblesses, tout cela fait partie de ce que nous sommes. Les accepter, c'est véritablement entrer en contact avec notre essence. Le miroir intérieur, accepter nos ombres. L'autodévaluation est l'un des outils les plus puissants pour atteindre cet équilibre intérieur. Mais cette évaluation ne doit pas se limiter à un examen superficiel de nos actions ou de nos accomplissements. Il ne s'agit pas simplement de regarder ce que nous avons fait, mais de sonder la profondeur de nos motivations et de nos croyances. Pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi ressentons-nous cela? Pourquoi certains événements nous bouleversent-ils autant, tandis que d'autres nous laissent indifférents? La clé, selon Jung, réside dans l'acceptation de notre ombre. Ce côté de nous-mêmes que nous préférerions cacher, ce côté sombre que nous refusons parfois de voir. L'ombre n'est pas seulement une métaphore des choses mauvaises que nous avons faites, mais aussi une représentation de nos peurs, de nos blessures non guéries, de nos désirs réprimés. Si nous refusons d'examiner et de comprendre cette partie de nous-mêmes, nous risquons de vivre dans un déni constant. Lorsque vous refusez de voir vos ombres, vous vous privez de la possibilité de croître véritablement. La difficulté de l'autodévaluation. L'autodévaluation honnête est un exercice difficile. À chaque étape de notre vie, nous portons des masques et des illusions, des stratégies de défense qui nous permettent de naviguer dans un monde complexe et souvent hostile. Nous sommes nombreux à avoir construit des murs autour de nos peurs et de nos faiblesses. Ces murs sont souvent plus solides que nous ne l'imaginons, et ils nous protègent de la douleur, mais aussi de la guérison. C'est pourquoi il devient si difficile de se regarder dans ce miroir intérieur.
Nous avons peur de ce que nous pourrions découvrir, peur d'affronter des vérités que nous préférerions ignorer. Cependant, ne pas se respecter, c'est précisément faire l'impasse sur cette partie essentielle de nous-mêmes. C'est refuser de reconnaître nos faiblesses et nos erreurs, comme si elles n'existaient pas. Mais comment pouvons-nous espérer avancer dans la vie si nous n'acceptons même pas la personne que nous avons été jusqu'à aujourd'hui? L'autodévaluation exige de nous une grande force intérieure, une volonté de faire face à nos imperfections avec bienveillance et compréhension. Dans cette lutte pour être soi-même, le respect de soi devient une forme de rébellion silencieuse mais radicale. C'est un acte courageux qui consiste à choisir de vivre selon ses propres règles, ses propres principes, plutôt que de se conformer à ceux de la société ou des autres. Cela peut sembler difficile, voire inconfortable, mais c'est à travers cette rébellion que l'on parvient à se rapprocher de son essence la plus pure. Jung nous invite à la confrontation intérieure. À chaque moment de notre existence, nous sommes confrontés à un choix, se soumettre aux attentes extérieures ou choisir d'être fidèles à nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement d'une question de résistance aux pressions sociales. Il s'agit d'une révolution intérieure, d'un acte conscient de décider de qui nous sommes et de ce que nous voulons être sans compromis. La transformation continue, une décision quotidienne. Le respect de soi est donc un processus de transformation continue, une évolution sans fin, où chaque instant devient une opportunité pour ajuster nos pensées, nos croyances et nos comportements. C'est une transformation qui se manifeste à travers les petites décisions quotidiennes, celles qui reflètent la manière dont nous choisissons de répondre aux défis, de traiter nos échecs et d'aborder nos relations. Ne vous y trompez pas, cette transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement à vivre en accord avec nos principes chaque jour. Cela signifie ne pas céder à la facilité, ne pas accepter le statu quo par simple confort. Se respecter, c'est choisir de remettre en question notre propre statu quo, d'adopter une attitude d'éveil constant qui nous pousse à nous réinventer. La liberté de choisir, devenir celui que nous sommes. Vraiment. Lorsque nous choisissons de nous respecter véritablement, nous faisons un choix de liberté intérieure. Nous ne sommes plus esclaves des attentes des autres, ni des conditionnements sociaux. Nous devenons libres de créer notre propre chemin, d'explorer ce que nous avons d'unique à offrir au monde. C'est dans cette liberté que réside la véritable transformation, être soi-même dans toute sa splendeur, sans craindre le regard des autres. Le respect de soi, loin d'être un acte d'égoïsme, est un acte de courage. Il faut du courage pour refuser de se plier aux normes qui ne nous conviennent pas, pour choisir de suivre notre propre voie, alors que tout autour de nous essaie de nous dicter une autre direction. Ce processus de transformation demande du temps, de la patience et de la constance, mais il est la seule voie pour devenir celui que nous sommes réellement destinés à être. La récompense de l'authenticité. À mesure que nous nous engageons sur ce chemin de transformation, nous découvrons peu à peu que la véritable récompense ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans la paix intérieure que procure la conformité avec soi-même. Être soi-même dans toute son authenticité devient une source inépuisable de satisfaction et de sérénité. Nous cessons de courir après les approbations extérieures et nous commençons à nous approuver nous-mêmes. La transformation, alors, devient un cercle vertueux. Plus nous nous respectons, plus nous devenons la meilleure version de nous-mêmes. Le respect de soi est un acte radical. C'est une décision continue, une bataille intérieure pour conserver et nourrir notre authenticité. Dans un monde où tant de voix essaient de nous faire entrer dans des cases toutes faites, le véritable défi consiste à rester fidèle à soi-même, à se libérer des attentes extérieures et à se donner la permission de grandir en étant pleinement soi. C'est dans cette liberté que réside la véritable transformation. Les conséquences du manque de respect de soi. Le respect de soi est la fondation sur laquelle reposent toutes nos relations
tant avec nous-mêmes qu'avec le monde extérieur. Pourtant, lorsque ce respect fait défaut, les conséquences, bien que souvent invisibles au départ, finissent par se manifester de manière subtile mais puissante. Le manque de respect de soi ne se traduit pas uniquement par un sentiment de dévalorisation immédiat, mais par une résignation silencieuse qui s'installe progressivement, un sentiment de mépris envers soi-même qui se tisse lentement dans le quotidien. Ce phénomène se répercute sur de multiples aspects de notre existence. La résignation, une vie de compromis. Lorsqu'on se manque de respect, un changement intérieur se produit, presque imperceptible mais fatal. Nous commençons à accepter les choses telles qu'elles sont, sans chercher à les améliorer. Cette résignation s'infiltre dans nos pensées et nos actions. Nous nous disons « c'est comme ça, je n'ai pas le droit de demander plus ». Cette attitude finit par devenir une sorte de norme intérieure qui fait que l'on se contente de moins que ce que l'on mérite. Un manque de respect pour soi-même entraîne souvent un sous-investissement dans nos vies. Il nous pousse à accepter des situations de vie qui ne nous épanouissent pas, des environnements de travail ou des relations qui ne nous nourrissent pas. Si nous croyons que nous ne méritons pas mieux, nous ne chercherons jamais à en avoir plus. Au contraire, nous continuerons à avancer dans une routine sans passion, sans défi, sans véritable but. La mauvaise santé mentale. Le poids de l'indifférence. L'un des impacts les plus graves du manque de respect de soi est la détérioration de notre santé mentale. Ignorer nos besoins émotionnels, mentaux et spirituels crée un vide intérieur, une distorsion entre ce que nous ressentons et ce que nous vivons. En refusant de nous respecter, nous alimentons inconsciemment nos propres angoisses, notre anxiété, notre dépression. Nous devenons alors des prisonniers de notre propre esprit, incapables de trouver la paix, car nous avons dévalorisé la source même de cette paix, nous-mêmes. Ce processus ne se fait pas en un jour, mais à force de repousser nos besoins réels et d'ignorer notre bien-être, nous finissons par laisser les petites voix négatives dominer notre esprit. Ces voix nous disent que nous ne sommes pas dignes de bonheur, que nous ne méritons pas d'être aimés, que nos efforts ne valent rien. Ces croyances sont les fruits amers du manque de respect de soi. Elles imprègnent notre conscience, nous poussent à nous critiquer au lieu de nous encourager. Les relations toxiques, le reflet de notre valeur, la manière dont nous nous respectons détermine également la manière dont nous permettons aux autres de nous traiter. Nos relations ne sont que le reflet direct de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Si nous nous traitons avec dédain, nous attirons inévitablement des personnes et des situations qui reflètent ce manque de respect. Ces relations peuvent devenir toxiques, où l'abus émotionnel, le manque de considération et l'exploitation de notre bienveillance sont monnaie courante. Les relations abusives, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, naissent souvent d'un manque de respect de soi. Lorsque nous ne croyons pas que nous méritons d'être traités avec dignité, nous finissons par accepter des traitements inacceptables. Nous attirons ce que nous croyons mériter, et parfois, cela peut se traduire par des interactions où l'autre cherche à nous dominer, nous manipuler ou nous laisser de côté. L'autosabotage, une conception faussée de ce que nous méritons. L'un des aspects les plus sournois du manque de respect de soi est l'autosabotage. Nous nous sabotons inconsciemment en pensant que nous ne méritons pas le succès ou l'amour que nous cherchons. Ce processus peut prendre des formes variées. Procrastination, manque d'ambition, sabotage des bonnes opportunités, voire la destruction de relations prometteuses par un comportement inconscient. L'autosabotage n'est que l'expression extérieure de notre sous-estime de soi. Il nous pousse à faire des choix qui vont à l'encontre de notre bonheur et de notre épanouissement, parce que nous croyons, au fond de nous, que nous ne méritons pas mieux. Pensez-y un instant. Si vous ne vous traitez pas avec amour et considération, comment pouvez-vous vous attendre à ce que les autres le fassent? Quand vous vous laissez tomber, quand vous acceptez les limites imposées par la peur ou le doute,
vous enverrez inévitablement ce message à ceux qui vous entourent. Je ne suis pas assez digne de respect. L'exigence de respect. Une action quotidienne. Le respect de soi commence par des actions concrètes, petites mais puissantes, qui établissent des frontières saines et expriment notre croyance en notre propre valeur. Quand avez-vous pris la dernière fois une action pour montrer à vous-même que vous méritez le meilleur? Ce n'est pas seulement une question de savoir ce que vous tolérerez des autres, mais de savoir ce que vous vous autorisez à tolérer de vous-même. Il est essentiel de se donner la permission de mettre en place des limites saines qui respectent votre bien-être. Cela peut signifier dire non à des personnes qui vous dévalorisent ou mettre un terme à des situations qui vous épuisent émotionnellement. Le respect de soi ne se limite pas à un sentiment. Il s'exprime à travers des décisions audacieuses qui affirment que vous êtes digne de ce qu'il y a de meilleur. Le manque de respect de soi ne se résume pas à un sentiment vague ou à un inconfort passager. Il a des répercussions profondes sur tous les aspects de notre vie, la qualité de nos relations, notre bien-être mental, notre vision de l'avenir et notre capacité à nous épanouir. La question essentielle est donc: comment vous traitez-vous vous-même? Car c'est là que tout commence. Le respect de soi comme fondement de votre pouvoir personnel. Le respect de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour profond envers soi-même. Lorsque vous vous respectez, vous vous donnez la permission de vivre pleinement, d'accepter vos imperfections et de vous épanouir dans votre authenticité. Carl Jung nous invite à cette transformation, à cette révolution intérieure qui commence par un acte simple mais radical, le respect de soi. Ne laissez pas votre vie être guidée par les attentes des autres. Reprenez le contrôle, nourrissez votre âme et rappelez-vous, tant que vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne le fera. Avant de vous quitter, j'aimerais que vous vous posiez une dernière question. Comment allez-vous commencer à vous respecter dès maintenant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Activez la cloche de notification et n'oubliez pas que le respect de soi commence par une décision. Et cette décision, c'est à vous de la prendre.